messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà la 47e édition du tournoi Bantam de Lassar. Alors, il est de coutume de parler d'hébergement, élément vraiment essentiel de ce tournoi. Alors, pour la bonne marche, exactement, de ce tournoi. Alors, pour nous en parler, je reçois, elle vient faire son tour comme à chaque année. C'est toujours un grand plaisir de la recevoir. Mesdames et messieurs, Madame Cécile Poirier. Madame Poirier, bonsoir. Bonsoir. Quand je dis que c'est vraiment... C'est essentiel, l'hébergement à la bonne marche du tournoi Bantam et de tous les autres tournois également. Sans l'hébergement, je pense qu'on aurait de sérieux problèmes. Bien, effectivement, notre capacité d'hébergement dans les motels, dans des chalets, dans tout ce qu'on veut en Abitibi-Ouest, c'est quand même très limité. Oui. Quand on reçoit, comme exemple, le tournoi Bantam, on reçoit 32 équipes. Chez nous, en Abitibi-Ouest, c'est sûr que la capacité d'hébergement, Villa au repos, bivouac et chalet, on s'entend que les nomme toutes, là, puis on s'entend que c'est très, très limité. Donc, exactement. Si on n'aurait pas le support de nos gens qui veulent bien héberger 2 petits joueurs de hockey pour 2 soirs maximum, c'est sûr qu'on serait dans le trouble. On parle de 32 équipes, mais on peut héberger combien de jeunes à peu près? Cette année, on a une demande pour héberger entre 7 et 8 équipes. OK. On met ça en moyenne entre 14 et 15 entre 14 joueurs. et 15, c'est une centaine environ. C'est ça. Okay. Donc, on veut toujours avoir 2 joueurs par famille, un minimum de 2 joueurs. On ne va pas envoyer un petit gars tout seul dans une famille. Donc, c'est sûr que ça prend en moyenne, exemple, 7 familles par équipe, peut-être. OK. Fait que c'est sûr que faut les solliciter. On sait que les gens sont de plus en plus occupés par leurs activités, leurs loisirs. Donc, c'est difficile de recruter des familles, mais c'est sûr qu'on sait comment les gens sont généreux en Abitibi-Ouest. Donc, on demande leur collaboration encore une fois. Puis, pour ceux qui auraient, ou des familles nouvelles qui voudraient héberger des jeunes, qu'est-ce qu'ils ont à faire et qu'est-ce qu'ils ont à donner à ces enfants-là? S'il y a des gens qui sont intéressés, là, présentement, on sollicite toutes les familles dont les jeunes sont inscrits au hockey mineur à Lassar. OK, ça, c'est le premier pas. Ça, c'est le premier pas qu'on fait. Par contre, si vous n'avez pas d'enfants encore dans le hockey mineur puis vous voulez tenter l'expérience d'héberger, on vous conseille de téléphoner directement au Colisée au 819-333-2291, faire le poste 250 où Nancy va prendre vos coordonnées et la responsable de l'hébergement, Sylvie Bordelot, va vous rappeler. Ce que ça implique, OK, parce que souvent les gens, ça leur fait peur l'hébergement. Ce que ça implique, c'est pas très compliqué. On demande le coucher et le déjeuner seulement. Quand l'enfant a déjeuné, vous ramenez l'enfant à l'aréna et l'équipe le prend en charge jusqu'après souper. Okay? Et s'il y a des familles, pour différentes raisons, qui n'ont pas la place dans le véhicule pour ramener l'enfant, on offre le service de transport. Donc, durant la fin de semaine, quand vous hébergez, le premier soir, c'est nous qui vont vous les conduire chez vous, OK? Et si vous avez besoin d'avoir un transport pour le ramener à l'aréna, on vous laisse les coordonnées de notre responsable de transport, puis lui va se faire un plaisir d'aller les cueillir le matin. Et Mme Poirier, son cellulaire est toujours ouvert, si je me souviens bien, au cas où il y aurait des problèmes, mais je pense que ça n'arrive pas. Non, je vous dirais, depuis une couple d'années, c'est tranquille, mais effectivement, on reste 2 cellulaires ouverts en permanence, jour et nuit. Le mien et le responsable de l'hébergement, Sylvie Bordelot. Donc, pour tout problème qu'il peut y avoir dans la fin de semaine, exemple, un jeune qui rentrerait pas pour différentes raisons, ça peut arriver. On a tous été jeunes un jour, mais on veut pas que la famille prenne en charge la responsabilité de ça. D'aller voir où est l'enfant, d'aller le chercher, etc. D'aller voir. Fait qu'on enlève, on enlève le moins, c'est-à-dire on enlève le plus de charges possibles aux familles en question pour pas que ces familles se sentent responsables s'il arrive quelque chose. Notre but, c'est ça, c'est que la famille ait du plaisir à héberger 2 petits joueurs de hockey, mais qu'elle n'ait pas l'odieux que s'il arrive quelque chose, que ça leur porte sur leurs épaules. Fait qu'on dit, si vous avez des problèmes de comportement, de discipline dans la maison, parce que des fois, on ne sait jamais, là, des fois, on a un petit peu décidé, mais on laisse nos numéros de téléphone justement pour être capable de pallier tout de suite puis de répondre à ça. On va s'assurer de donner le service qui va aller avec. Encore cette année, le tournoi est dans les 3 arénas? Oui, cette année encore, le tournoi se déroule à Lassar, Macamic et Dupuis. Il y a des passes présentement en vente à l'aréna et tous les joueurs de hockey en ont à vendre aussi. Donc, si vous connaissez un petit gars qui joue au hockey, il y en a en sa possession. Le coût à l'entrée pour toute la fin de semaine est au coût de 10 $ si vous l'achetez en pré-vente.
Et dans la fin de semaine, il va monter à 12 $. Donc, on encourage fortement les gens à se procurer le porte-clés. Et tous les profits sont remis au hockey mineur. Donc, c'est ce qui permet d'avoir un coût abordable pour l'inscription d'hockey. C'est vraiment très important. Si on y allait avec les dates du tournoi. Les dates du tournoi, c'est pas compliqué. Ça commence jeudi le 4 février pour se terminer dimanche le 7 février. Il va y avoir des matchs surtout à l'extérieur, c'est-à-dire à Macamé et à Dupuis, le vendredi et le samedi. Jeudi, c'est strictement à la Sarre et toutes les finales vont avoir lieu à la Sarre. Sauf qu'habituellement, depuis une couple d'années, les semi-finales se font dans 2 arénas. Ah, OK. Alors, les dates 4, 5, 6 et 7 février. Le président du tournoi, on peut en parler? Le président du tournoi pour une 2e année est M. Gino Trudel. Donc, il est encore à la barre de tout ça, fait que ça va super bien. Il y a une chose qui est importante aussi de dire, c'est que les laissez-passer, ça comprend tous les matchs dans les 3 arénas, même les semi-finales et la finale? Oui, ça donne accès à toutes les arénas, toutes les parties. Donc, c'est encore un petit porte-clés comme la tradition le veut, un petit porte-clés en métal. Ils sont très beaux. Dernière question. On répète le numéro à téléphoner s'il y a des personnes qui veulent héberger des jeunes. OK. Le numéro à rejoindre, c'est dans le 819-333-2291, le poste 250 Kenensi-Brousseau, ou encore vous pouvez m'appeler sur mon poste à moi qui est le 251. Il y a des boîtes vocales. Laissez votre message, on va vous rappeler, c'est sûr. Madame Poirier, merci infiniment. Vous faites un travail gigantesque dans ce tournoi-là. On sait que l'hébergement est excessivement important, donc on demande aux gens qui veulent héberger, ne vous gênez pas, appelez au Colisée, puis on va arranger ça, c'est certain. Madame Poirier, merci beaucoup, puis on se revoit, nous, bientôt pour donner la cédule de ce tournoi. Oui. Et je vous remercie beaucoup, Madame Poirier. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà la 13e édition du Téléthon de la ressource qui aura lieu très bientôt. Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours sympathique directeur général de la ressource, M. Rémi Mayou, et la responsable de tout ce qui est trait à la direction artistique de cet événement, Mme Rosie Paradis. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre participation à cette émission. Le Téléthon, bien, c'est quelque chose de vraiment gros, c'est un élément essentiel pour la ressource. Alors, c'est déjà la 13e édition, M. Mayou. Que le temps passe vite? Oui, ça passe vite, puis en même temps, c'est court parce que on a fait des grands pas en 13 ans. Ah, mon Dieu, oui. Parce qu'avec tout le nombre de gens qu'on aide, on est rendu avec au-dessus de 1600 membres à aider à travers la région. Les besoins sont là. Sont omniprésents et avec les sous du Téléthon qui servent à combler les trous des programmes déjà existants, ben on arrive à faire un ouvrage exemplaire. Est-ce que la demande augmente annuellement? Ben je vous dirais que oui. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, le Téléthon, au début, on répondait à des besoins de base, d'adaptation, de réadaptation. Puis là, avec les sous du Téléthon, ben, on touche vraiment des besoins d'intégration. Okay. On parle, cette année, on a fait beaucoup plus de camps de vacances, beaucoup plus d'accompagnement aux loisirs, parce qu'il y a des personnes handicapées qui sont lourdement handicapées, qui ont besoin d'un aide pour aller voir une pièce de théâtre, pour aller sortir, pour aller dans des activités. Ils ont besoin d'un aide physique à côté d'eux autres. Puis sans ça, ils ne sortent pas. Puis ça donne un genre de répit aux familles. Oui, exactement. C'est vraiment très important aussi. Monsieur Mayou, moi, là, il y a quelque chose qui me chicote. Je sais qu'on en parle à chaque année, puis
on va en reparler encore là, puis je vais essayer de ne pas me choquer. Je vais essayer, parce que ça me chicote l'oreille, puis ça me choque. C'est qu'on entend malheureusement encore dire aujourd'hui, en 2009 et en 2010, même l'année vient juste de commencer, que les sous ramassés au Téléthon ne restent pas tous en région. Ça, là, celle-là, moi, elle me fatigue. Elle me fatigue en Moses. Je vais essayer de pas me choquer parce que, comme j'ai dit tantôt, non, mais c'est parce que on va le mettre encore une fois au pas, on va le mettre au point, on va avertir la population. L'argent, M. Mayou, est-ce qu'elle reste en région? Mais oui, elle reste en région. Puis là, ceux qui disent, là, qui aiment ça dire que ça reste pas en région, là, informez-vous donc avant, s'il vous plaît, parce que moi, ça me brûle. Il y a 13 ans, on s'est dissocié, on a fondé la ressource à partir de là. Pour les personnes handicapées à Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Puis l'argent est déposé dans les caisses populaires. Notre présidente qui est en bas, elle contrôle tous les sous, là. Il n'y a aucun problème, ça, on peut rassurer ça. Puis, bon, fait que là, les gens, s'il vous plaît, là, regardez, là, on en parle à chaque année, puis on le dit à chaque année. Fait qu'arrêtez de casser les oreilles aux gens, là, avec ça, là. S'il vous plaît, là, ceux qui déblatèrent, là, dans ça, là, c'est parce que vous n'êtes pas au courant, pas en tout, là. Absolument pas. Fait que, mettez-vous au courant, là, puis allez voir les livres s'il faut. Moi, je vous lance un défi. M. Mayou, il est là, c'est une personne responsable, c'est une personne crédible. Il vient vous le dire à chaque année. Je pense que là, on va arrêter. Il y a 13 ans passés, par exemple, il y avait des sous qui allaient à l'extérieur. Ben oui, alors, c'est pour ça que vous êtes dissociés de ça pour garder l'argent en région. Bon, fait que là, OK. C'est beau, c'est fait. Oui, exactement. Par des gens d'ici aussi. Pensez le travail gigantesque que vous faites. C'est pas rien qu'un mois, là. Vous faites un travail gigantesque annuellement pour monter ce téléthon-là. Vous allez chercher beaucoup de sous qui demeurent en région. Bon, OK, la mise au point est finie. Madame Rosie, ça va bien? Oui, très bien, bon. Elle me regardait un petit peu de côté. Elle disait, j'espère qu'il ne choquera pas. Non, c'est pas une question de se fâcher, mais c'est une question de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Une fois, oui, puis c'est très important. L'aspect musical, c'est encore aussi à l'intérieur du Téléthon, c'est d'envergure énorme. C'est beaucoup d'ouvrages et vous faites un travail gigantesque là-dessus et je vous en féliciterai jamais assez. Bien, merci beaucoup. Puis c'est important aussi. Oui, bien, il y a aussi l'équipe derrière tout ça. Puis on a tellement de talent en région. Ah, mon Dieu, oui, exactement. Nos artistes, la difficulté du choix au niveau artistique, c'est justement, on a trop de talent, des fois, il faut choisir. Il faut choisir, et puis on a plusieurs critères à respecter quand même. On a différentes régions à couvrir, on a aussi différents styles musicaux pour satisfaire le plus possible notre auditoire. Et puis, des styles, on ne peut pas se limiter à un seul style, on veut avoir un éventail. Il se fait comme, d'abord, les artistes sont invités à envoyer une démo ou je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Après ça, il y a un choix qui se fait. Qui fait ce choix-là? C'est difficile à faire. Bien, on le fait un petit peu en comité. En comité. On prend les idées d'un peu tout le monde. On a des suggestions. Souvent, les gens peuvent nous suggérer des numéros, des gens qu'on ne connaît pas. Il y a différentes activités aussi qui nous permettent d'aller chercher nos talents. Bon, cet été, il y a eu la foire musicale à Cadillac qui nous a permis d'aller chercher plusieurs talents là. Et aussi, on a quand même on a des listes d'attente. On a des gens qui, d'année en année, bon, l'année passée, tu ne pouvais pas être là, mais c'était l'année d'ancienne. Ce qui doit être difficile, c'est de dire à un artiste, mais là, je peux pas te prendre cette année. C'est pas parce que t'es pas bon, mais c'est parce que c'est la place qu'on n'a pas. Puis ou les styles. Ben souvent, on dit, le monde, il va la revenir. Oui. Puis, là, à un moment donné, on veut varier aussi le show. Oui, tout à fait. Laisser l'occasion au plus d'artistes possible de se faire voir, de faire leur petit parce que vous avez une belle vitrine, là. C'est ça aussi là, qui est vraiment très important. Moi, je voudrais pas être dans vos souliers, parce que ça doit être vraiment quand même difficile comme je te disais tantôt, de dire à un artiste, bien là, cette année, on ne peut pas te prendre... Bien, ça crève le cœur, honnêtement. Là. Mais il faut le faire. Mais par contre, je me trouve vraiment privilégiée d'avoir cette position-là au sein du Téléthon pour faire ma participation en tant que
que citoyenne. Et vous participez également vocalement aussi. Quand j'en ai On vous voit. l'occasion, oui, ça me fait bien plaisir, j'aime bien ça. Oui. On commence à approcher les artistes. Comme vous avez dit tantôt, à Cadillac, il y a eu une vitrine là, à Cadillac, mais c'est un peu... D'abord, les gens, les artistes le savent. Hein? À chaque année, il y a un téléthon. Donc, moi, je voudrais y aller. On est au mois de mai. Je vais essayer de communiquer avec eux autres parce que je voudrais... C'est un peu ça qui se passe. Oui. Au début, on faisait des appels. Là, on a quasiment pas d'appels. On faisait des appels, des annonces générales. Ça arrive. Oui. Mais là, on est comme pas pire. Là. Les gens, ils savent, puis ils connaissent le téléthon, puis ils nous appellent, ils appellent Rosie. Ils interpellent Rosie assez fréquemment. Ouais. Ça fait que... Est-ce qu'on s'en tient aux artistes régionaux le plus possible? Bien, il y a une partie pour les artistes régionaux, puis il y a une partie aussi, une participation d'artistes un peu plus connus, d'artistes provinciaux qui viennent ici bénévolement, généreusement, avec ça, plaisir. Il faut le dire. Ça, Rémi s'occupe de ça, ces talents-là, d'aller chercher ça. Lui, il y a une grosse... Lui, on peut pas lui dire non. C'est pas compliqué. Écoute, aller chercher nos noms, comme on dit, c'est pas facile non plus. C'est Rémi qui fait ça. Les gens pensaient que les artistes de l'extérieur, on les payait. Oui, c'est ça. Puis c'est bon de faire une mise au point. Autant la mise au point qu'on vient de faire tantôt concernant les sous, on peut faire cette mise au point-là aussi, M. Mailloux et Rosie également. C'est très important de le dire. Comme les artistes plus, disons, plus, j'aime pas le mot vedette, mais disons que les artistes qui viennent de l'extérieur, ils viennent ici et ces artistes-là ne sont pas payés. Non, absolument pas. Puis de même que nos artistes régionaux, quand ils viennent, c'est avec cœur, avec toute leur générosité. Je pense que, puis avec les bénévoles, il faut qu'un téléthon marche de même. Parce oui, il faut il faut que le bénévolat reflète à travers toute l'organisation, puis c'est notre cas à nous autres. Monsieur Mailloux, l'objectif visé en 2010? Il est de 350 000. Alors, c'est le même objectif que l'an dernier. C'est le même objectif. On dit tout le temps un objectif réaliste et réalisable. C'est sûr qu'on pourrait faire des objectifs là plus gros, mais je pense qu'il faut être réaliste. Puis on dit avec ça, et on espère dedans un petit peu plus. Mais avec ça, on est capable de donner des bons services aux personnes handicapées. Exactement. L'an dernier, l'objectif qui était également 350 000 a été dépassé 376 000. C'est ça. Cette année, c'est sûr que parce que il faut se rendre à l'évidence que la crise n'est pas encore terminée, même si on dit que bon, il y en a presque plus. Moi, je crois pas ça. Quand tous les moulins-ci fonctionneront autour en Abitibi-Témiscamingue, là, on pourra dire peut-être que la crise, il y en a plus. Donc, on est encore en période de crise. C'est donc dire que votre objectif de 350 000, comme vous l'avez si bien dit, c'est réaliste encore en 2010. Puis, c'est sûr que nos bénévoles, il y a des organisations terrain qui sont déjà à l'œuvre. Puis ils vont continuer un peu, ça déborde un petit peu après le téléthon. Mais il reste que tout le monde travaille, puis tu sais, il y en a qui ont fait des activités au mois de novembre. Oui, parce qu'il y a des activités qui se font annuellement. Ouais. C'est ça qui arrive. Oui, alors, parce ce n'est pas simplement le dimanche du Téléthon. C'est ça. Il y en a qui se préparent un petit peu d'avance, puis c'est correct de même. Parce oui, exactement. On fait un petit peu le tour avec notre président d'honneur. Ça fait que c'est sûr que si on ferait ça toute la journée, la région est grande, ça fait qu'on pourrait pas aller à tout. Là. Je voudrais en revenir à vous aussi, si vous me permettez. Bien sûr. Les belvédères. Les belvédères, c'est un classique. Les belvédères, on les a adoptés, puis eux aussi, c'est réciproque qui ont adopté notre région, et puis ils viennent avec une générosité et puis un professionnalisme. Écoute, on est chanceux de les avoir avec nous. Je comprends. Parce que c'est pas évident. On a un excellent spectacle. Oui, aussi. Et puis ils ont beaucoup de gens accompagnés assez rapidement. Eux autres, ils n'ont pas beaucoup de temps non plus pour se préparer. Exactement.
Fait que c'est encore cette année Vincent Lemay-Tivierge qui va être avec son groupe, Les Belvédères. Oui. Est-ce que vous voulez que je parle de la programmation? Oui, avec grand plaisir. L'auteur, compositeur, interprète Gilles Parent, que vous connaissez bien. Oui, exactement. L'auteur de la chanson thème va être avec nous cette année. Audrey Gagnon, qui a participé à Star Academy. Star Academy, oui. Star Academy. Et au karaoké Le Lait. Elle est toute petite. Moi, je l'ai rencontrée sur le même plateau de karaoké Le Lait. On était sur la même, pas sur la même émission, mais sur la même série de tournage d'émissions. Elle est fine, elle est gentille, d'une humilité aussi. J'ai hâte de la rencontrer, de la revoir. Finaliste, si ma mémoire est fidèle, elle est là, à Star Academy. À Star Academy, oui, elle est en deuxième position. Et puis au Grand Défi Karaoké Le Lait, où ça, c'est très bien marqué. Oui. On a Bobby Basini, aussi, un jeune bluesman. Simon Petit. Et ensuite, on a plusieurs artistes régionaux, tels Jean Racine qui va être avec nous cette année. Oui, Jean Racine, Priscilla Cloutier, on a plein de jeunesse aussi. Priscilla Cloutier-Lachance, Rémi Cormier-Moras, qui est le fils d'Hélène Moras et de Jean-Luc Cormier. Beau mix, là, ça promet, vous allez voir. Quand on parle de Moras, on parle de voix, on parle de... mais lui, c'est un instrumentiste. C'est un instrumentiste? Oui, je vous réserve la surprise, je vous dis pas qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'il faut qu'on se garde un peu de surprise. Osez commencer à faire des cachettes. Rémi, on l'invitera plus d'abord. J'ai dit à lui, tu sais. On comprend ça. Chantal Archambault, de Val-d'Or, qui est un talent assez spécial. Vous allez découvrir vraiment des beaux talents. Guy Darby Damos, qui a sorti son album, justement, que j'ai reçu ici à mon émission. La petite Caroline Bélanger, un petit talent prometteur qui soulève maintenant des Belvédères. Je pense qu'ils vont lui donner un bon coup de main pour sa carrière. On a un conteur, Pierre Labrèche. Oui, ça va être différent. C'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. C'est ça, ça apporte du sang nouveau, comme on dit. Exactement, oui. C'est important. Le groupe Custom, Yvon Julien, Sébastien Graffard, qui a un autre album en production aussi. C'est ça, exactement. Donc, on vous promet encore une fois un bon téléthon. Tarsis Fredette aussi va être là. OK. Alors, c'est une brochette encore vraiment extraordinaire. Oui. Monsieur Mailloux, on parle de bénévolat. On en parle à chaque fois, puis on n'en parlera jamais assez. Sans l'implication de toute la population, de ces nombreux bénévoles, on aurait, je peux même pas dire, on aurait de la difficulté à faire un téléthon. On n'en ferait tout simplement pas. Exactement, parce que c'est le moteur du téléthon. Nos responsables de municipalité, nos coordonnateurs, bien souvent, c'est eux autres qui font en sorte que la ressource est si ancrée dans les racines témiscabitiennes et au nord du Québec, parce que c'est sûr que la télévision est un bon médium, mais ça prend du bouche à oreille, ça prend du monde convaincu, puis pourquoi vous faites ça, puis pour qui, puis à quoi ça sert. Vous venez de dire un mot, M. Mailloux, qui est vraiment très important, quand vous dites que ça prend des personnes convaincues à la cause. Oui. Puis je pense qu'il y en a énormément de personnes qui sont convaincues à cette cause-là. On a la chance d'avoir une panoplie de bénévoles. D'ailleurs, il y a 13 ans, quand on a décidé de faire la ressource en région, on avait envoyé les lettres aux 110 responsables de municipalité, puis on avait dit, c'est quoi notre plan de match, pourquoi qu'on veut faire ça, pour garder les sous chez nous, puis pour continuer à œuvrer concrètement aux besoins des personnes handicapées. Puis je pense qu'on voit après 13 ans, le Téléthon est florissant de partout. Oui. Donc, le message se véhicule bien. Les fameuses barres de chocolat, ça a connu, excusez le mot anglais, là, ça a connu un hit vraiment extraordinaire l'an dernier. Ouais. Il faut croire que c'est encore pareil. Elles sont en vente depuis quand même quelques temps déjà. Oui. Est-ce que vous avez perçu que la vente allait bien, M. Mailloux? Ben, elle va très bien. Les gens, ils l'aiment, ils l'adorent. Ça fait qu'ils en mangent beaucoup.
Les bonnes. Oui, les bonnes. Donc, c'est distribué avec nos bénévoles puis nos gros commanditaires là, du Téléthon. Là. Donc, ça va très bien. En date, là, on devrait arriver avec l'objectif de 25 000 barres de vendus. Là. Qui avait été atteint aussi l'an dernier. Alors, 25 000 barres. On sait que cette petite barre de chocolat qui est vraiment extraordinaire, qui vient de Chocolat Martine, cette fameuse barre-là se vend 2 $, mais il y a 1 $ qui va à la ressource. Ça, c'est très important de le dire également. Donc, si on atteint l'objectif visé de 25 000 barres, c'est un beau 25 000 $ qui va dans les fonds de la ressource, puis ça, c'est vraiment très important aussi. Exactement. Et on peut se la procurer, je pense qu'il y a les caisses, puis il y a Les différentes caisses, épiceries également. il y a les Jean Coutu, Provigo, Maxi, Lobla, Intermarché, puis tous nos bénévoles. Là, je me promener dans les Commencez pas à nommer les bénévoles un par un, parce que là, on finit. C'est drôle parce que je suis allé, c'est où, je revenais de Barrault, puis j'aurais été dans un village. Puis je voyais la barre la barre de chocolat à vendre du Colin. Ça va, quand on dit que ça va jusqu'au plus profond des gens, là, ça va. C'est une manière de faire un don. Oui. Les personnes qui ne veulent pas appeler, parce que ça peut arriver que des personnes, moi, je veux pas appeler, peu importe la raison, mais acheter une barre de chocolat au moins, si on veut faire un don de 2 $, dont 1 $ va aller à la ressource. C'est vraiment important. En terminant, le temps passe terriblement vite. Caraudon! C'est ça, il y a le Il Caraudon. fallait en parler parce que là, Rosie, elle me regardait un peu, ça y est, il va-tu en parler, lui? Oui. C'est le samedi le 23, le samedi juste avant le Téléthon. Nos vedettes se présentent tout le temps dans l'après-midi. C'est Claudia Brassard, mon amie des Éclosions Triolet, qui a pris ça en main depuis l'année passée avec sa famille, ses enfants, tout ça. Il s'implique beaucoup à ce niveau-là. Et les gens sont invités à aller chanter, évidemment. C'est un karaoké, une manière de donner. C'est un karaoké, puis que l'on fait un don aussi. Tout à fait. Autant comme chanteur que comme spectateur. Et puis, c'est une occasion de venir rencontrer à l'avance nos vedettes, là, comme on dit. Exactement. Tantôt, les Belvédères vont être là, Audrey Gagnon, Bobby Basini, Simon Petit. On va faire une petite séance de signature aussi. Oui, aussi. Aussi une séance de signature. C'est au promenade du Cuivre, à compter de midi, le 23 janvier. Le 23 janvier, juste la journée avant. Oui, samedi le 23 janvier. Monsieur Mailloux, en terminé, il reste à peine 1 minute. Président d'honneur, c'est important d'en parler. Oui, Sylvain Boudreau qui est chez Ovive Arcana, l'OSK. Oui, l'OSK. Donc, M. Boudreau, c'est un gars super sensible qui a eu des membres qui avaient des handicaps dans la famille. Ça fait qu'il a embarqué avec notre cause à plein. Fait qu'il va être un élément Il va être là pendant toute la fin de semaine. Puis tu sais, c'est tout le temps, M. Mailloux. Madame Rosie, merci infiniment. Merci de vous impliquer aussi profondément dans cette cause qui tient vraiment à cœur tous les Abitibiens, Témiscamingiens, puis nord du Québec également. Alors, c'est le 24 janvier. C'est à RNC Média, c'est ça? Au Canal 4, en décor pour ceux qui vont... directement au Théâtre du Cuivre. Puis maintenant, au Théâtre du Cuivre, vous invitez les gens. Au Théâtre du Cuivre aussi, là, on me fait des gros signes qu'il faut arrêter. Alors, merci beaucoup à vous, puis bon succès pour ce Téléthon, cette 13e édition. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.